La Russie reste l'un des plus grands fournisseurs d'armes de l'Afrique, livrant tout, des avions de chasse aux armes légères. Mais la Chine prend régulièrement le contrôle de segments importants du marché. La Chine cherche à renforcer les liens militaires avec les États sahéliens du Mali et du Niger, où les entreprises chinoises ont de vastes intérêts pétroliers et miniers. De dernières nouvelles de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso vient de recevoir une énorme cargaison de véhicules de combat et d'artillerie de pointe chinois. Cette livraison révolutionnaire n'est pas seulement une mise à niveau. C'est un signal audacieux, le Burkina Faso transforme sa stratégie militaire pour faire face aux menaces croissantes dans la région volatile du Sahel. Continuez à regarder pour voir comment cela modifie l'équilibre des pouvoirs régionaux. Contexte et aperçu de la dernière livraison. La Chine est un partenaire clé des nations africaines en termes de commerce et d'investissement. Que Pékin étende maintenant ce partenariat au secteur de la défense n'est pas une surprise. En août 2025, le Burkina Faso a fait un bond en avant majeur dans la modernisation de son armée, avec une nouvelle livraison d'armes avancées de la Chine. Cette expédition arrive à un moment critique. Vous voyez, le paysage sécuritaire du Burkina Faso a été sombre, avec le pays aux prises continuellement avec des insurrections armées à travers la région du Sahel, principalement des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces groupes ont infligé des dégâts sérieux, déstabilisant la région et défiant les forces militaires. L'armée burkinabé avait depuis longtemps besoin de meilleurs équipements pour contrer ces menaces efficacement. Cette livraison récente envoie un signal clair de l'engagement du gouvernement à renforcer ses forces de défense. Parmi le matériel reçu, des véhicules de soutien incendie VN-22B modernes de fabrication chinoise, des mortiers automoteurs PLL-05 de 120 mm, et des systèmes de lance-roquettes multiples SR-5. Ensemble, ces plateformes représentent une mise à niveau solide qui améliore la mobilité, la puissance de feu et la polyvalence. Cette poussée pour la modernisation fait partie d'un programme pluriphase plus large, initié sous la direction du capitaine, chef d'État du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. L'objectif est de construire une force capable d'opérations de combat de haute intensité, soutenue à travers des terrains divers, des environnements urbains au paysage sahélien ouvert. Selon Military Africa, ces livraisons sont cruciales pour la transition du Burkina Faso vers une force plus capable, prête à contrer les menaces asymétriques de front. Équipement militaire clé livré. Maintenant, parlons de ce que le Burkina Faso a réellement reçu. L'expédition comprend 3 systèmes principaux, tous conçus pour se compléter pour une guerre terrestre efficace. En tête de liste, le véhicule de soutien incendie VN-22B. Ce sont des véhicules blindés à roues 6x6, chacun monté avec un canon rayé stabilisé de 105 mm. Ce qui est intéressant avec ces véhicules, c'est qu'ils ne sont pas juste des voitures blindées dépouillées, ils sont construits pour un déploiement rapide et un soutien de feu, à la fois dans le combat urbain et la guerre en terrain ouvert. Le Defense Blog rapporte que le VN-22B équilibre protection, vitesse et puissance de feu, offrant un grand avantage tactique face à des insurgés qui comptent sur des tactiques de harcèlement rapide. Ensuite, le mortier automoteur PLL-05 de 120 mm. Une véritable bête hybride. Le PLL-05 combine la puissance d'un mortier et d'un canon de tir direct. Cette polyvalence permet d'engager à la fois des cibles dissimulées indirectement, et des véhicules blindés ou des fortifications directement. Le tout en restant assez mobile pour se déplacer rapidement et éviter les tirs de contre-batterie ennemis. Enfin, le système de lance-roquettes multiples SR-5, ou MLRS. Le SR-5 peut tirer des roquettes guidées et non guidées, avec un système de lanceurs modulaires capable de frapper des cibles jusqu'à 70 km de distance. Pensez Y comme l'atout d'artillerie du Burkina Faso pour des frappes de précision ou des suppressions de zone. Un tel système fournit une puissance de feu et une flexibilité significative, clé pour les scénarios de siège urbain, ainsi que pour le bombardement en zone ouverte. Les 3 systèmes, travaillant en tandem, promettent de remodeler la doctrine militaire du Burkina Faso en ajoutant des couches de puissance de feu et des options tactiques qui n'étaient pas disponibles jusqu'ici. Véhicule de soutien incendie VN-22B. Plongeons plus profondément dans les VN-22B. Conçus par Norinco, l'un des principaux fabricants de défense chinois, ces véhicules frappent un équilibre impressionnant entre mobilité et blindage.
Le canon de 105 mm monté sur la tourelle leur donne une puissance de feu sérieuse, capable d'éliminer des cibles blindées légères à moyenne, tout en soutenant l'infanterie avec des tirs directs. Contrairement aux véhicules de combat d'infanterie standard, le VN-22B se spécialise dans la fourniture d'un soutien de feu rapide et précis. Ce qui fait sa force, c'est sa vitesse et son endurance. Selon Military Africa, il affiche une vitesse de pointe dépassant 100 km/h sur route, avec une portée opérationnelle de plus de 800 km grâce à un moteur diesel fiable. Son blindage modulaire protège l'équipage contre les balles perforantes de 14,5 mm, couvrant la majorité des armes légères et des menaces anti-véhicules communes au Sahel. Dans le contexte du Burkina Faso actuel, fait de vastes terres rurales, de villages attaqués et d'environnements urbains complexes, le VN-22B offre une plateforme flexible qui peut répondre rapidement et fournir une puissance de feu efficace là où c'est nécessaire. Mortier automoteur PLL-05. Passons au mortier automoteur PLL-05 de 120 mm. Cet équipement est un véritable changeur de jeu dans le soutien d'artillerie. Le PLL-05 fusionne les rôles d'un mortier traditionnel et d'un canon d'artillerie à tir direct. Les mortiers lancent normalement des obus en arcs élevés, excellents pour frapper les ennemis derrière une couverture. Pendant ce temps, les canons fournissent un tir direct, en ligne droite, pour percer le blindage ou le béton. Le PLL-05 combine les deux fonctions sur un seul châssis, donnant aux unités d'artillerie du Burkina Faso une adaptabilité incroyable. Le chargement semi-automatique et les systèmes de contrôle de tir intégrés signifient qu'il peut maintenir des cadences rapides. Il peut tirer des obus indirects à environ 13 km de distance, couvrant une large zone opérationnelle. Des tirs de suppression rapides aux frappes hautement ciblées, ce système est polyvalent. Army Recognition rapporte que la mobilité du PLL-05 lui permet de se déplacer rapidement sur le champ de bataille, minimisant sa vulnérabilité aux frappes de contre-batterie. Un avantage clé face à des forces insurgées agiles, qui frappent et disparaissent rapidement. Système de lance-roquettes multiple SR-5. Le SR-5 est le morceau d'artillerie lourde dans ce package. Et il est sophistiqué. Il peut tirer une gamme de roquettes guidées et non guidées, donnant au Burkina Faso des options selon la mission. Qu'il s'agisse d'une frappe de précision sur une cible de haute valeur, ou d'un bombardement de saturation sur une large zone pour supprimer les formations ennemies, le SR-5 délivre. Avec une portée maximale de 70 km, il permet de frapper profondément en territoire hostile, sans exposer les équipages de lancement à des représailles immédiates. Sa conception modulaire signifie qu'il peut être reconfiguré et rechargé rapidement, soutenant des opérations prolongées sans longtemps d'arrêt. Military Watch Magazine souligne que ses capacités sont bien supérieures aux anciens systèmes du Burkina Faso. En termes simples, le SR-5 améliore considérablement la portée et la puissance de frappe des forces terrestres du pays. Changement stratégique dans la politique de défense du Burkina Faso. Qu'est-ce qui motive tout ce nouveau matériel? Un changement stratégique. Sous le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir fin 2023, le Burkina Faso s'est clairement éloigné de la dépendance envers la France et d'autres alliés militaires occidentaux traditionnels. Les tensions politiques et l'insatisfaction concernant le rythme et les conditions du soutien occidental ont motivé ce virage. À la place, le pays a choisi de diversifier ses partenariats, surtout avec la Chine et la Russie. La Chine, en particulier, offre des prix compétitifs, des délais de livraison rapides et moins de conditions politiques attachées. Des méthodes de financement flexibles, comme des prêts concessionnels ou des paiements différés, permettent au Burkina Faso d'acquérir cet équipement malgré ses contraintes budgétaires. Selon Africa Business Insider, ce pivot vise plus qu'un simple achat de matériel.
Il s'agit de gagner une autonomie stratégique et de s'assurer que l'armée a les outils pour combattre efficacement selon ses propres termes. L'influence croissante de la Chine en Afrique. L'industrie de la défense chinoise étend sa présence sur le continent à un rythme soutenu, porté par une offre qui combine matériel, financement et accompagnement opérationnel. Le Burkina Faso n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette dynamique. Comme nombre de pays africains, il cherche des partenaires capables de livrer vite, à coût maîtrisé et avec un appui technique réel dans la durée. 3 ressorts expliquent cette attractivité. D'abord, des prix compétitifs rendus possibles par des volumes de production élevés et une standardisation poussée des plateformes. Ensuite, des délais de livraison rapides, soutenus par une capacité industrielle importante, une logistique maritime rodée et des équipes de déploiement habituées aux environnements exigeants. Enfin, un financement flexible qui s'appuie sur des crédits export, des échéanciers adaptés aux cycles budgétaires nationaux et, parfois, des solutions hybrides qui lissent l'effort d'investissement sans bloquer les programmes de modernisation. L'offre chinoise ne se limite pas au matériel clé en main. Elle s'inscrit de plus en plus dans des paquets capacitaires intégrés, formation initiale et continue des équipages, maintenance programmée et corrective, dotation en pièces de rechange, documentation technique en langue locale, simulateur, assistance à la mise en condition opérationnelle et, lorsque c'est pertinent, transfert graduel de compétences vers des ateliers nationaux. Cette approche, cycle de vie, rassure des armées qui veulent éviter les immobilisations prolongées, sécuriser l'approvisionnement en pièces et pérenniser la disponibilité de leurs équipements. Autre argument récurrent, l'adaptation au terrain. Qu'il s'agisse de zones sahéliennes poussiéreuses, de reliefs accidentés ou de climats tropicaux, les industriels chinois proposent des configurations robustes, des kits de filtration et de protection, et des procédures de maintenance simplifiées pour conditions austères. Pour le Burkina Faso, cette coopération s'insère naturellement dans une stratégie de diversification et de souveraineté. Diversification, parce qu'elle réduit la dépendance à un seul fournisseur, améliore l'accès aux pièces et favorise l'interopérabilité minimale entre parcs hétérogènes. Souveraineté, parce qu'elle crée l'opportunité d'implanter des capacités locales, ateliers de maintenance, stocks tampons, centres de formation technique et cellules de planification de la maintenance. À court terme, l'effet recherché est une montée en disponibilité et une réduction des délais d'indisponibilité. À moyen terme, l'objectif est d'asseoir une capacité autonome de soutien, mieux alignée sur les priorités nationales de sécurité. Cette relation n'exonère pas d'exigences, transparence des contrats, qualité du soutien, garantie de sécurité des approvisionnements et montée en compétences des personnels locaux restent déterminantes. Mais pour de nombreux États africains, la Chine apparaît désormais comme un partenaire capacitaire capable d'aligner coûts, calendrier et accompagnement, et d'inscrire la modernisation des forces dans la durée, une équation qui explique, plus que tout, l'extension de son influence. Implication pour la sécurité régionale. Que signifie tout cela pour la sécurité du Sahel? Ces nouvelles capacités militaires renforcent la posture de défense du Burkina Faso. Cela devrait dissuader les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, qui terrorisent la région. La modernisation du Burkina Faso pourrait aussi influencer ses voisins, comme le Mali et le Niger. Certains analystes estiment que cela incitera les États voisins à réévaluer leur propre stratégie de défense. Cependant, cette militarisation accrue soulève des inquiétudes sur l'équilibre entre sécurité et développement socio-économique. Le Burkina Faso a augmenté ses dépenses militaires de 238% en quelques années, selon l'ODI. Concrètement, l'intégration de matériel récent, de formation et de soutien logistique améliore la disponibilité opérationnelle et la capacité d'anticipation. La pression sur les groupes armés s'accompagne d'une meilleure protection des populations, si l'action civile ou militaire avance avec la réforme des services publics. Pour les voisins, l'exemple burkinabé peut accélérer coopération transfrontalière durable, partage de renseignements et patrouilles. Pour durer, l'effort doit rester soutenable, contrôle des coûts, suivi des performances et formation locale. Les dépenses accrues exigent une gouvernance budgétaire rigoureuse, transparence. À moyen terme, la crédibilité dépendra de résultats tangibles, routes sécurisées, marchés ouverts, écoles accessibles. L'articulation sécurité-développement conditionnera, sur la durée, la stabilité du Sahel. Historique de la coopération Burkina Faso-Chine. Cette relation n'est pas nouvelle. Depuis 2024, le Burkina Faso acquiert régulièrement du matériel chinois,
véhicules protégés contre les mines, plateformes de soutien blindées, programmes de formation et de maintenance. Au fil des livraisons, les forces burkinabées ont structuré des stocks de pièces, ouvert des ateliers, et envoyé des cadres en stage technique, renforçant la disponibilité et la sécurité des opérations. Cette coopération reflète un partenariat stratégique, perçu comme plus neutre politiquement que certaines relations avec l'Occident, souvent assorties de conditions. Elle valorise la rapidité d'exécution, l'intégration du soutien et une flexibilité financière, tout en favorisant la montée en compétences locales et l'appropriation des capacités. Des commissions mixtes alignent les besoins, planifient les livraisons et suivent la performance. Des manuels en français, des kits, trains de traînée, et des bibliothèques de pièces normalisées accélèrent l'autonomie. Des exercices conjoints valident doctrine d'emploi, maintenance et sécurité des approvisionnements. Politiquement, l'adoption de matériel chinois traduit un réalignement vers Pékin et, sur certains dossiers, une coopération accrue avec Moscou au détriment de l'influence de Paris. Ce choix s'inscrit dans un contexte multipolaire, gagner en autonomie stratégique, diversifier les partenaires et élargir les marges de négociation sur sécurité, financement et développement. Il offre de nouveaux leviers dans les enceintes régionales, mais suppose une neutralité active pour préserver les passerelles avec tous, éviter une dépendance asymétrique à un seul fournisseur et maîtriser la communication stratégique afin de limiter les frictions. La crédibilité politique reposera sur la gouvernance, transparence des contrats, lutte anticorruption, publication d'indicateurs de disponibilité et d'impact, et ancrage dans des cadres juridiques clairs. Économiquement, les financements flexibles chinois, crédits export, échéanciers étalés, devises alternatives, apportent de l'oxygène budgétaire et accélèrent les acquisitions, à condition d'en piloter le coût complet de possession, pièces, maintenance, formation récurrente, modernisation, logistique et assurance. Pour que l'effort militaire n'évince pas les priorités sociales, chaque programme doit générer des retombées locales tangibles, ateliers et stocks tampons, transfert de compétences, co-maintenance avec des PME nationales, clauses de disponibilité et KPI suivis. L'équilibre macroéconomique exige une trajectoire de dette maîtrisée, des audits réguliers et une priorisation budgétaire protégeant l'éducation, santé et infrastructures productives. À terme, l'objectif est de convertir la dépense en capital humain et industriel afin que le réalignement renforce souveraineté budgétaire et sécurité, avec des bénéfices mesurables pour la population. Construire l'autosuffisance. L'avenir est clair. Le Burkina Faso poursuivra la modernisation de ses forces en s'appuyant sur la Chine et sur d'autres partenaires apportant vitesse d'exécution, coûts maîtrisés et transfert de compétences. L'objectif n'est pas seulement d'acquérir des équipements récents, mais de bâtir des chaînes de soutien locales, d'augmenter la disponibilité opérationnelle et d'enraciner la souveraineté logistique et technique. Concrètement, la trajectoire inclura de nouvelles acquisitions calibrées sur les besoins du terrain, des formations élargies pour équipage et techniciens, ainsi que des exercices conjoints pour harmoniser doctrine, maintenance et commandement. La création d'ateliers, de stocks tampons et de centres de simulation accélérera la montée en puissance, réduira les immobilisations et sécurisera l'approvisionnement en pièces critiques. Le pays cherche ainsi à construire une autonomie militaire, savoir mettre en œuvre, entretenir et moderniser ses capacités sans dépendre de prestataires extérieurs. Cette autonomie passera par la professionnalisation continue des unités, la standardisation des procédures, l'évaluation des performances et l'intégration des retours d'expérience dans la planification. L'enjeu est d'aligner stratégie, budget et effets sur le terrain afin que chaque investissement se traduise par davantage de disponibilité, de réactivité et de protection des populations. À l'échelle régionale, cette dynamique peut contribuer à stabiliser certaines zones du Sahel en renforçant la coordination transfrontalière, le partage de renseignements et la capacité à tenir le terrain, tout en restant lucide sur l'ampleur des défis. Sécurité et développement doivent avancer de concert. Les gains militaires n'auront d'impact durable que s'ils sont relayés par des services publics accessibles, des infrastructures et des perspectives économiques locales. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Laissez un j'aime, écrivez votre prochaine action en commentaire et abonnez-vous à Selfa pour des stratégies applicables au quotidien.